Bonjour à tous, bienvenue à ce live Là. stream sur le Shift Tactique 5, la conversion des contacts. Et on a le plaisir, comme tous les vendredis, d'accueillir Justin et Yann pour animer Hello. le Shift. Hello! Comment ils vont? Non, bah, la patate. Et je pensais que tu allais prendre le relais et chanter, Mika. Tu vois, quand tu as coupé comme ça, là. Ah non, Ouais, mais il est DJ, il est pas chanteur. Ah merde. Putain. Il c'est paraît vraiment qu'il chante plus bien. à Moby qu'à un chanteur quand même, tu vois. Bon les amis, c'est à vous, hein, Bah Bah ouais, oui. hein. en scène. Parti? Bienvenue à tout le monde déjà. Je pense qu'il y en a encore certains qui vont nous rejoindre. Euh, Oui. oh oui, je pense que ça va se connecter là. On est en train de voir que ça commence à monter. Comment ça va, Yann? T'as la Bah patate? ça va, en forme, debout depuis 2 heures hein, pour aller prendre un peu l'air et boire 12 expressos, donc tout va bien. Bon, t'es tout beau, t'es tout frais, t'es tout magnifique. Bah, Bien. ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis habillé pareil que sur la photo. Mais en fait, je suis tout le temps habillé pareil, donc c'est pour ça. C'est la tenue de travail. Bah, disons que c'est ou noir ou gris et blanc, comme ça, je me prends pas la tête de savoir comment je m'habille. Et pareil qu'il y a des grands dirigeants, hein. Justement, ça leur repose le cerveau, ça permet de ne pas prendre des décisions tôt le matin. Je suis peut-être pas le grand dirigeant, mais par contre, je suis habillé plutôt monochrome. Bien, bah, bienvenue à tous. Nous, on est très heureux de vous retrouver pour Shift 5. OK. Vraiment. Je rappelle, Shift, c'est ce bouquin-là. OK. Bientôt en français. Gardez votre question pour Michael à la fin du live, évidemment. La réponse est la semaine prochaine. Donc nous, bah, pour le coup, bah, on vous aide à parcourir notre lecture. En tout cas, on débat, hein, parce que nous, on a parcouru la lecture. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu, ouais, on a On épluché. aura avec. C'est exactement ça. Bien, donc Shift, livre écrit en 2009, après la crise de 2008, ok, par Gary Keller, Dave Jenks et Jay Papasan. Ok, donc on est au chapitre 5 pour aujourd'hui. Ouais. Chapitre 5 qui est sur La conversion des contacts. Hein. la conversion des contacts. Élément clé et passionnant pour faire plus d'argent ou travailler moins. Ouais, c'est un sacré chapitre. Il est aussi dense que celui de Shift 4. Alors, juste pour rappel, Shift 1, on a vu le mindset. Shift 2, on a vu la gestion financière. Shift 3, on a vu les leviers. Shift 4, on a vu comment générer des pistes, comment générer des leads. OK. Et maintenant, on va voir, parce que c'est bien d'avoir des leads, mais Comment on fait pour avoir les rendez-vous? comment on fait pour les convertir. OK, parce que c'est vachement bien, on va le voir. Hein. C'est vachement bien d'avoir plein de leads. Ah oui, ça c'est pas très difficile. Exactement. Donc, ben, on a fait un petit sommaire des choses. Yann, tu peux nous… Bah oui, on va d'abord commencer par comme un état des lieux. Et ensuite, on va passer au travers des 4 étapes qui sont capturer, connecter, obtenir les rendez-vous et quand on n'a pas les rendez-vous, toute la culture, ce qu'on appelle en bon français le nurturing de lead. Donc, le suivi, réviser, améliorer. Et puis, enfin, on terminera par une petite conclusion sur tout ça. Yes. Donc, comment on peut dresser maintenant le portrait là, dès que le marché change là? Déjà, on pourrait dire qu'il est moins actif, déjà dans un premier temps. Bon, en tout cas, moins actif qu'en ce moment, c'est pas possible. Et des contacts motivés qui sont aussi moins disponibles. Ça, on en a déjà parlé, on va en reparler. Et Il y a des bons contacts et il y a des mauvais contacts alors. il n'y a pas des bons ou des mauvais contacts. Il y a des gens qui sont motivés ou des gens qui ne le sont pas. Et il y aura beaucoup plus de gens moins motivés que de gens motivés. Et même dans ce scénario, si on n'en a pas conscience, on a tendance à considérer immédiatement n'importe quel contact comme un bon contact. Et ça, c'est un gros problème. Et beaucoup de contacts, mais s'il y a moins de bons contacts, ça, c'est un élément clé d'un changement économique qui sont définis par 2 choses. La première, la rareté, et puis le manque. Alors, simplement un rappel d'un coach qui m'avait fait cette mention-là, qui parlait du pétrole et des diamants. Prenons l'exemple du pétrole, parce que vu le prix du baril, ça va coûter moins cher que rien du tout. Il y a un exemple formidable. On va nous donner des sous pour faire le plein de nos voitures. Le pétrole ou les diamants ne sont pas rares. C'est une rareté contrôlée. En fait, on ferme les vannes ou on ouvre les vannes en fonction de l'offre et la demande. Et la rareté et le manque, en fait, sont des éléments contrôlés. Si je contrôle la rareté, la demande, si je contrôle pardon, la rareté et le manque, je contrôle la demande en fait. Hein.
Bah, si tu contrôles les vannes, oui, mais plus important, et puis là on en revient au shift 1, avant de contrôler les vannes, c'est de contrôler son cerveau. Bah ouais, parce que là-dessus, au moins, on a davantage de contrôle parce qu'on sait que notre cerveau il est au-dessus de nos épaules, mais par contre, la vanne, il y en a qui la cherchent encore. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un truc à voir là-dessus. Et ce qui compte vraiment là, ce sont des contacts qui se transforment en rendez-vous à point nommé. Et là, j'ai pris, ça c'est pas dans le shift, j'ai pris ça, hop, c'est les feuilles des conversations. Les 4 conversations. Les 4 conversations. Les 4 conversations clés qu'on a avec nos collaborateurs, à savoir le premier, les rendez-vous d'inscription, donc les rendez-vous de mandat, acheteur ou vendeur, peu importe. Le nombre de rendez-vous qu'on a pris, puis après les closings et puis après les ventes. Mais que je sache, là, j'ai beau regarder là-dedans, là, il n'y a pas le nombre de contacts. Donc, on se concentre vraiment sur le nombre de rendez-vous. Si ça doit prendre 50 contacts pour avoir un rendez-vous, bah, ça sera 50 contacts pour avoir un rendez-vous. Et si c'est 10 contacts, 10 conversations pour un rendez-vous, bah, ça sera 10 conversations pour un rendez-vous. Et la différence entre les deux, c'est le conversion. Ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ça tombe bien. Clairement, parce que tu viens de décrire, en tout cas, tu viens de rappeler une vérité, c'est que si le marché tombe, ce qui va dépendre pour que votre business réussisse ou pas, c'est votre capacité à, certes, capter les leads, mais les transformer, quoi. C'est ça générer des contacts, c'est une chose, mais obtenir un bon contact, c'en est clairement une autre. Deux choses bien différentes. Et puis, si on n'est pas apte à transformer nos actions concrètes de contact en rendez-vous, bah, toutes les activités de génération de contact qu'on a fait en amont servent à rien. Et la conversion est importante. Elle est super importante. C'est majeur. Tu vois, moi, j'adore le lien que fait Gary Keller. Parce qu'on voit trop d'agents qui font des efforts, qui dépensent de l'argent pour générer des contacts, générer des leads, mais ils ne dépensent pas autant d'argent, autant d'énergie. Je te laisse prendre la suite. C'est à toi. Ce qu'il y a, c'est que c'est toute la différence entre l'action et le but. Deux choses qui sont différentes. Et puis, lorsqu'on parle de génération de contacts, n'oublie pas que, quitte à enfoncer une porte déjà ouverte, mais c'est l'activité de la génération de contacts et la deuxième, c'est la conversion de contacts en rendez-vous. Et puis, on doit… Deux choses. Et puis, il faut être non seulement capable de convertir ces contacts en rendez-vous, mais d'en convertir le plus possible. Il faut convertir. Convertir absolument tous ces contacts. Et comme tu le disais très justement, c'est d'y accorder autant d'énergie et d'attention que de les générer. Et moi, celle-là, je me suis mis en surligné, en gras et double. Il y a beaucoup d'agents en fait, qui ont découvert qu'au-delà de la conversion en tant que telle, se charger soi-même de la conversion des contacts est ce qu'ils peuvent faire de plus rentable. Clairement, c'est la vérité et c'est extrêmement important. Et c'est pour ça, je l'ai publié hier sur le groupe Shift à l'action où il y avait David Brosseau, le directeur canadien, directeur régional Canada, qui m'a interviewé et j'ai mis la vidéo hier où justement on parlait notamment de ça. Donc, allez-y, c'est pas de rendez-vous, pas de contrat, pas de vente, pas de cash. Aussi simple que ça. Donc, il y a convertir le contact. Ce qu'il y a, c'est que déjà, dans un premier temps, on attrape les coordonnées, on attrape toutes les infos, on se connecte, on leur parle et puis on finalise avec un rendez-vous. Et vraiment, le seul objectif qui vaut le coup là, quand on a un contact, c'est de fixer un rendez-vous. J'en connais pas d'autres. S'il y en a qui ont d'autres idées, normalement, parlez pas. Je reste dans le livre. À la limite, allez, tu as deux objectifs, quoi. Tu vas fixer le rendez-vous ou tu vas avoir une recommandation, mais ça revient au même en fait. Si tu vas être en lien direct. C'est de générer de la business directement ou indirectement. Complètement. Mais moi, j'aime bien, tu sais, moi, je répète tout le temps ça. Pas de contact,
pas de piste, pas d'estimation, pas de mandat, pas de chocolat. Voilà, faites comme vous voulez. Vous pouvez le tourner dans tous les sens que vous voulez. Ça démarre des contacts. Et il y a un point de bascule qui est crucial là, c'est cette conversion. Et le mec qui est très bon là dans la conversion, bah, il a deux options. C'est ça que j'adore, moi. Après, il arrive à un choix. Le mec qui excelle dans la conversion, il arrive à un choix. C'est soit je gagne plus d'argent, soit je gagne du temps et j'en passe plus avec ma famille. S'il est très très bon en conversion, en fait, il va ne faire que s'améliorer, quoi. Donc, oui, il y a ça. Le plus d'argent, mais il y a un autre choix aussi, c'est vraiment le choix de choisir ses clients. On en revient, on en a déjà parlé. Mais de toute façon, comme on se le disait hier, très justement, et puis on va le mettre tout de suite là, on ne réinvente pas la roue. Comme disait Gary Keller dans Shift 1 ou 2, c'est le succès qui est directement proportionnel à ce qu'on s'investit et notre capacité à faire les choses. Donc, il y a une technique, ça s'apprend. Et quand on l'apprend et qu'on a suffisamment de volume et de succès, bah après, on a le choix. Les clients ont le choix de faire affaire avec nous ou pas. Et puis, nous aussi, on a le choix. Et que si on n'a qu'un seul rendez-vous, c'est sûr qu'on va le vouloir à tout prix. Hein. Ça fonctionne pas, quoi. Clairement. Donc, en fait, on va arriver sur un marché qui change et c'est un marché qui va vous mettre en test. C'est-à-dire qu'il va tester vos capacités à, premièrement, bah, déjà capturer des leads, mais ça, on l'a vu. Oui. Connecter avec les leads, ça, on l'a vu. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est les convertir en rendez-vous. Oui. C'est important. Pour après les cultiver, pour ceux comme tu disais, parce que à chaque fois que je parle à quelqu'un, il ne va pas me dire « Oui, je t'attendais, c'est génial, viens faire mon estimation, etc. » Des fois, il y a surprise. Oui, ils vont vous dire non, ça arrive. Donc, bah, ceux-là… Qui vont vous dire non ou alors simplement, c'est le non n'a rien de définitif, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est peut-être simplement pas le bon timing pour les gens. Quand ils disent non, je veux pas vendre, ils disent pas non, je veux jamais vendre de toute ma vie. Ils disent maintenant non parce que ils ont pas envie de déménager. C'est correct. c'est pas leur plan. Mais ce qu'il y a, c'est que comme on doit être prêt à maîtriser nos scripts, maîtriser nos jeux de rôle et aussi maîtriser les styles comportementaux. Moi, ça c'est un truc que j'aime beaucoup. Excuse-moi, j'ai pris un peu de ton contexte. Non, mais sur le disque, entre les dirigeants, les influenceurs, les stables et puis les bleus, ce que j'appelle les pilotes de ligne, les chirurgiens, mais aussi de s'adapter au discours en fonction de ce que la personne a besoin d'entendre. Donc en fait, je capture, je connecte avec eux, donc je crée du lien avec eux. On va revoir tout ça. Hein. Oui. Convertir en rendez-vous. Et s'il n'y a pas rendez-vous, en fait, j'ai deux options. Soit j'ai un rendez-vous, ou soit je vais cultiver la relation. Oui, déjà. Mais dans un premier temps, ce qu'il y a, c'est que la compétition là, pour générer des contacts, elle devient acharnée. Ça doit être une obsession. Et puis, on doit non seulement trouver des contacts avant les autres agents, mais aussi les convertir en rendez-vous avant que les concurrents les récupèrent. Et puis, on doit trouver tous ceux qui voudront faire affaire avec nous. Et puis, ça, c'est le plus vite possible. Parce qu'il y a ceux qui sont à plus long terme. Tu en parlais justement avec le nurturing, la culture. Et il nous en faut aussi tout de suite. Et puis, il faut être capable d'aller détecter justement toutes ces opportunités. Et ce qui est super intéressant justement dans cette rapidité d'être le premier en amont, c'est justement, toi tu nous en parlais, c'est que les acheteurs et les vendeurs finalement ne comparent que très peu. Exact. C'est marqué dans Shift. Hein, il y a 2/3 des acheteurs et des vendeurs qui ne s'entretiennent qu'avec un seul agent. Un seul agent. Hein, d'accord. Les 2/3 des acheteurs et des vendeurs s'entretiennent qu'avec un seul agent. Et il y a à peu près 50% des acheteurs et des vendeurs, du coup, qui envoient finalement que 2, mais ça ira pas plus loin. Donc, l'idée, exactement, tu as raison, il faut être le premier à se mettre à table. C'est l'expression qui est utilisée dans Shift. Oui, tout à fait. Il faut être le premier à se mettre à table avec eux. Donc, il va falloir, c'est un vrai défi qu'il va falloir relever après chaque contact. Ok, c'est très important. L'idée, le défi, c'est de remporter un rendez-vous. L'objectif, oui, c'est d'obtenir un rendez-vous. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a plein qui sont dans le « ouais, mais là, c'est business, tu comprends, c'est un peu trop direct, Oh yes, mais ça c'est cool parce que plus c'est direct, mieux c'est. Enfin, de mon point de vue, il y a plein de techniques. On va le voir dans les pages suivantes. Mais moi, je trouve que plus c'est direct, plus c'est simple. Et on n'est pas là de prendre tortiller, tout droit. C'est plus simple. Moi, j'aime bien. Bien. Étape 1, capturer. Yes. Qu'est-ce qu'on dit sur la capture? Qu'est-ce qu'on… Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense déjà, c'est simple, c'est que si vous ne répétez pas
en permanence 3 actions avec chaque contact. Ok, capturer, connecter, obtenir un rendez-vous. Capturer, connecter, obtenir un rendez-vous. Et si j'ai pas un rendez-vous, bam, on cultive. Donc, il va falloir vraiment travailler. Vous avez 2 métiers, on vous l'a rappelé en permanence. Hein, c'est générer des contacts et faire de l'immobilier. Et la passerelle entre les deux, ben, c'est la conversion, quoi. D'accord. Donc, il faut absolument que vous puissiez toujours aller vers le client. Je vais le capturer, mais j'ai un objectif au bout. C'est ce que tu as dit, il y a l'action et le but. Oui. Et il va falloir avoir à l'esprit qu'à un moment donné, il va falloir demander un rendez-vous. Et l'idée, c'est que… Et puis, si on ne fait pas ça, si on ne connecte pas et qu'on ne cherche pas à avoir des rendez-vous, on est des agents secrets. J'adore celle-là. C'est clair. En plus de ça, quand je propose un rendez-vous, c'est pour aider quelqu'un. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Proposer un rendez-vous, c'est pour aider quelqu'un, pour lui amener du service. Ok. Sachez que quand vous demandez un rendez-vous, non seulement vous êtes à même d'aider quelqu'un, mais vous aidez vous-même. Hein. Oui. D'accord? Oui. Et ouais, parce que vous protégez votre entreprise, vos intérêts, vos collaborateurs, etc., etc. Donc, demander un rendez-vous, c'est aider un client, mais c'est aussi s'aider soi-même et son entreprise. Hein. Donc, il va falloir obtenir suffisamment… Soi-même, l'entreprise, les collaborateurs, tout. J'adore cette citation qui disait que pour atteindre nos propres objectifs, ça prend d'aider un maximum de personnes à atteindre les leurs. Donc, c'est ça qu'on fait. Ils ont besoin d'aide. Ils le savent peut-être pas encore, mais on va faire en sorte de leur souligner. Complètement. Et l'idée, c'est que quand je capture, en fait, parce que tu sais, souvent, les gens disent « Ah, ça y est, j'ai un nom, j'ai un prénom, j'ai capturé. » Non, capturer, voilà, ça ne s'arrête pas à un nom, à un prénom. La capture, c'est beaucoup plus complexe que ça. On va demander, évidemment, on va récupérer les coordonnées, mais essayer d'avoir un peu plus d'informations, beaucoup plus d'informations que ça. Oui. Par exemple, toi, tu sais, la dernière fois, tu nous parlais des dates d'anniversaire de tes prospects. Ça, c'est de la capture d'informations. Donc, ça Bien sûr. Les noms, les prénoms, les téléphones, les mails, où est-ce qu'ils vivent, parce que c'est quand même bien ça qu'on vend, c'est des maisons, leur adresse. Et puis après, un maximum d'informations plus privées, plus personnelles, qui nous permet de personnaliser au mieux l'interaction. Donc, tu parlais d'approche directe. Gary Keller est un fan de l'approche directe. Il appuie et réappuie dans Shift par rapport à ça. Et il explique que les meilleurs scripts, en fait, c'est les plus simples et les plus directs. Ah, mais c'est clair. Quand je prends l'exemple, quand on est en visite libre, on arrive avec notre feuille. Bonjour, vous appelez comment? Direct. Ou au téléphone, quelqu'un qui m'appelle sur une pub, par exemple. Bonjour, à qui je parle? Complètement. Tout simple. La capture, c'est ça. C'est pour déterminer à qui vous parlez. Mais à qui vous parlez, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, adresse physique, date d'anniversaire, etc. Composition du foyer, propriétaire, locataire, etc. etc. D'accord. Oui. Avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir contacter. Ça peut être par Facebook, ça peut être par téléphone, ça peut être par ce que vous voulez. Bref. Et évidemment… Mais il faut les moyens de les contacter. Bien sûr. Et évidemment, surtout savoir aussi quels sont leurs projets. Donc, quand je capture, en fait, je ne capture pas juste un nom, un prénom, un numéro de téléphone. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, ça peut être ça à un moment donné. C'est là où je remplis le seau, là, qui ne va pas me servir à grand-chose. En fait, ça ressemble à un seau rempli de gruyère avec des trous. Il manque, le numéro de téléphone. Il manque plein de trucs. Et que si en plus, un des gros avantages, par exemple, qu'on a avec AW Command, c'est que ça vient nous mettre un scoring, le pourcentage de perfection de la fiche. Comme sur LinkedIn, la expert absolu. Là, c'est pareil. Si mes contacts ne sont pas complétés, je dirais à 75 ou 80%, je sais très bien qu'il y a un problème. J'adore ce que tu dis parce que sur Command, il y a marqué Health, je ne sais plus trop quoi, la santé de votre base de données. C'est génial ça. Mais bien sûr que c'est génial. Ça vous donne un curseur sur la santé de votre base de données. Une base de données en bonne santé, c'est une base de données remplie et en mouvement. Une base saine, au moins quand on a des contacts qui sont bien remplis, une base de données qui est saine parce que c'est un écosystème vivant, au moins on a la possibilité de connecter parce que là, c'est bien de capturer, mais vraiment là maintenant, il est temps de connecter et d'aller jeter les bases de la relation professionnelle. Et on parle vraiment de boulot là, de la relation professionnelle. Et le principe fondamental de la connexion, en fait, c'est simplement la curiosité. C'est qui votre client, c'est comprendre ses souhaits, comprendre ses besoins. Et puis, être conscient aussi de ses craintes, de ses préoccupations. Tu vois. Et souvent, quand je commence un rendez-vous, souvent, c'est tout le temps que je fais,
Je leur demande qu'est-ce qui doit arriver ce soir ou à quelle réponse je dois avoir répondu à la fin de notre rendez-vous pour que la soirée, ce soit une réussite. Tu vois et c'est eux qui viennent nous dire, les informations. Ou simplement, l'exemple encore, juste avant, j'avais un appel d'un nouveau contact. Comment je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et puis, plutôt que d'y aller avec plein de questions, on pose d'abord des questions ouvertes. Hein, et puis après, on y va un peu plus deep inside, enfin un peu plus profondément dans notre enquête. Et puis, c'est justement une enquête, là, on ne vend pas. On se met vraiment en mode consultant. Le mode consultant, j'adore. C'est quelqu'un qui te donne l'heure avec ta montre. Un enquêteur, quoi. Tu es dans le rôle j'enquête sur leur vie, leur projet. D'enquêter et puis aussi d'instaurer, de développer un sentiment de confiance et de sécurité. Il faut que les gens sentent qu'on est à notre affaire. Et puis, c'est pour ça qu'on va leur poser plein de questions et puis surtout beaucoup écouter afin de mieux les connaître. Et ça, c'est vraiment le processus de connexion. Et puis, quand on est dans cette étape de connexion, donc on va poser des questions, écouter, et on va aussi se souvenir vraiment, on a 2 oreilles, une bouche, là, écoute 2 fois plus que tu peux parler. Et puis, c'est pas bla 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 bla. Par exemple, dans un type de monologue comme j'ai là, tu me poses quelques questions, mais par exemple, dans le rôle, là, j'ai le rôle du vendeur ou de l'acheteur. C'est toi qui as le rôle de l'agent, là, parce que c'est moi qui parle. Donc, tu découvres plein de choses sur moi. Exact. Et puis, hop, tu m'envoies une petite question qui permet de rebondir et d'alimenter la conversation. Après, on est quand même dans des bases de la communication. C'est-à-dire que si je veux connecter et créer du lien avec quelqu'un, il faut que je m'intéresse à lui. Il n'y a pas le choix. Il faut sincèrement s'intéresser aux gens parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Les gens vont le sentir. Et puis, pour vraiment s'intéresser aux gens, je dirais il y a 6 questions de base qui permet à la personne de nous en dire un peu plus. C'est qui, quoi, pourquoi, quand, où et comment. Il n'y en a pas 36. C'est qui ils sont, de quoi ils ont besoin ou qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, de quoi ont-ils besoin, où est-ce qu'ils veulent assouvir leurs besoins ou leurs envies, quand est-ce qu'ils veulent le faire, quand est-ce qu'ils veulent que ça soit réalisé. Et quand je parle avec les gens, par exemple, je ne leur parle pas de vendre ou d'acheter, jamais. Je leur parle de déménager. Parce que c'est ça la ligne, le point culminant, c'est le déménagement, c'est le transfert, c'est la nouveauté. Parce que personne ne tripe d'être dans le processus de vente, par exemple, où il y a des inconnus qui vont venir chez toi, qui vont regarder ton intimité, ça fait triper personne. Alors, c'est important ce que tu dis, parce que tu leur parles émotion, là. Tu leur parles d'un moment clé dans leur parcours qui va générer des émotions. Parce que vendre et acheter, ça peut sembler abstrait. Toi, tu leur parles d'un événement qui va se passer, là, d'un truc. La suite, l'objectif. Et puis, c'est l'objectif qui va nous déterminer d'identifier est-ce qu'ils sont dans le besoin ou dans l'envie. Et puis ça, il faut vraiment évaluer leurs souhaits, leurs besoins et puis leur plan du moment. Et puis, on le sait qu'il y a ceux qui sont dans le besoin de vendre, d'aide, divorce, décès et les transferts professionnels. Et puis, il y a les autres. Donc là, ceux-là, il va falloir vraiment les identifier et puis simplement les en parler. Parlez-moi un peu de vous. Simplement, cette question-là, on recherche d'informations personnelles, comme on le disait. Situation matrimoniale, s'ils ont des enfants, des animaux de compagnie. Ça peut peut-être paraître idiot, les animaux de compagnie, mais par exemple, dans une grosse partie de ma captation de contact pour Montréal, ce sont des gens qui arrivent de France et qui sont en location dans un premier temps. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a, comme ici, tout est en plancher de bois, les chiens, souvent, ne sont pas autorisés. Ça marque. Tu vois ? Donc, ça fait des sillons dans le bois. Donc, c'est un élément, c'est vraiment un élément important. Et les animaux de compagnie font partie de la famille. Hein. C'est pas des choses à prendre. Clairement, et de pas les rejeter, mais aussi de le prendre en considération. Et puis, quand on voit le maître d'un chien ou d'un chat, on voit bien la relation qu'il peut y avoir avec l'animal. Et Sushi, par exemple. Sushi, c'est Sushi. Alors, Sushi, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a 130 personnes, il y a peut-être 15 qui le connaissent. C'est mon chat. Voilà, c'est mon fiston.
Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et puis après, toujours l'élément travail. Et puis on en revient sur cette technique de conversation Ford, la famille, le travail, les loisirs et puis les projets. Et à partir de là, on arrive à bâtir une conversation assez rapide et d'obtenir les éléments dont on a besoin. Moi, j'ai une question parce que tu vois, Oui, c'est important parce que on parle de quoi dire au client. Et oui, souvent, on rentre dans la notion de script. Et cette oui. notion de script peut être des fois rejetée par certains agents qui voient les scripts comme quelque chose de scolaire, comme quelque chose de très répétitif, de rébarbatif. Bah, oui, je l'ai déjà entendu. Et puis au début, je l'ai ressenti comme ça aussi, sincèrement. Mais ce qu'il y a, c'est que pour les clients, les scripts, ils vont nous paraître polis, organisés, bien professionnels. Et puis c'est justement pour ça que ça fonctionne, hein. C'est qu'on sait exactement où on s'en va. Euh, et comment dire, qu'on le veuille ou non, par rapport au script, pour répondre un peu plus à ta question, même si on n'en a pas, eh ben, déjà, on va en élaborer soi-même, mais ils seront moins bons que ceux qui ont déjà été élaborés par d'autres. C'est le principe d'un modèle. Et, comment dire, on répète tout le temps les mêmes choses. Donc, autant répéter les bonnes choses. Hum. Tu vois? Donc, Moi, faut apprendre. j'aime bien les formules clés que Gary Keller donne par rapport au script, où il explique que ça vous donne du vocabulaire professionnel et des phrases de transition professionnelle. Tu vois, il y a les exemples. Merci de m'en avoir fait part. Oui. Si vous le voulez bien, pourriez-vous me dire, seriez-vous offensé si je vous demandais, etc. Oui. En fait, avec tout ça, on crée simplement une connexion, on tisse des liens, on est en direct. Il ne faut pas avoir peur, on y va sans crainte et on pose beaucoup de questions et puis on écoute encore plus. Et puis, une fois que le lien il est vraiment établi entre vous et puis les clients, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, hein, c'est le rendez-vous, le closing. Et ouais, on appelle ça closer. Exactement. Donc, on va closer l'étape 3. Fermé. Closer. Et c'est moi ce que j'adore, tu vois, c'est cette dernière étape. Oui. Donc, on a capturé, on a connecté, on va aller chercher le close là. Et, Oui. et c'est souvent là qu'il y en a qui se prennent les pieds dans le tapis. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que ça rentre dans le concret. Oui. Le rendez-vous, c'est un peu l'issue qu'on attend. Il faut, comme on a dit, avoir des scripts bien étudiés, maîtrisés, etc. Il faut avoir le résultat dans la tête. On a récupéré le nom, les coordonnées, on a tissé des liens avec le mec ou la nana, bref, avec la personne. Oui, la personne. Reste plus qu'à le rencontrer là, avec un rendez-vous. Il faut le demander, c'est tout. Et ouais, faut le demander. C'est votre responsabilité de le demander. Et là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie. La bonne stratégie, c'est de finaliser sur l'obtention d'un rendez-vous. Et ça passe par demander. Si vous ne demandez pas, il ne se produira rien. Et D'accord ? c'est un énorme problème, un énorme défi, et pas que à cette étape-là, mais il y a plein de ventes qu'on ne fait pas parce qu'on ne les demande pas. Complètement, c'est clair, hein. Et en plus, souvent, on a ce ressenti-là. On a des gens en face qui hésitent à demander de l'aide. Soit comment dire, parce qu'ils se masquent un peu, ils se cachent un peu, ils se protègent un peu, ils n'osent pas demander. Oh, ils n'osent pas, ouais. Et le fait de leur demander un rendez-vous, presque des fois, ça les libère. Ils sont pris en main. C'est ça, on prend les choses en main, on les prend avec bienveillance, et puis ça fonctionne bien. Il suffit, il faut demander. C'est même pas il suffit, c'est qu'il faut demander à chaque fois parce que de toute façon, vous ne serez pas fixé. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas, vous n'allez pas savoir si oui, il y a rendez-vous ou si je cultive. C'est ça, exactement. Et puis en demandant, ce qu'il y a, c'est que vous proposez à votre client, soit par téléphone, en personne ou par écrit, un rendez-vous. Bon, attention avec le par écrit parce que là, c'est le taux de conversion vraiment le plus faible qu'on peut avoir. Parce qu'on n'a pas la possibilité de répondre à ces interrogations immédiatement. Par écrit, c'est les mails, les SMS. Ouais, mails, SMS, tu sais, tout. Le par écrit, il n'y a pas le non-verbal. On a plus de probabilité de mal s'entendre que de s'entendre par écrit. Moi, j'utilise l'écrit uniquement pour des choses très binaires, 0 ou 1. Dès qu'il peut y avoir une explication complémentaire, je prends mon téléphone, clairement. Et puis, là, il y a des façons très simples de closer, hein, puis celles qui fonctionnent. On ne va pas passer au travers de toutes, hein, mais rencontrons-nous. Où voudriez-vous qu'on se rencontre pour en discuter? Très direct. Est-ce qu'on peut se rencontrer aujourd'hui? Ou plus indirect, hein, pour ceux qui seront plus à l'aise avec ça. Est-ce que accepteriez-vous que je vous fournisse quelques informations et puis on se rencontre ensuite?
Ou est-ce que vous avez passé suffisamment en revue l'information que je vous ai donnée pour qu'on passe à l'étape suivante, à savoir un rendez-vous, etc., etc. Vous avez tout dans les manuels de KW. C'est des petites techniques de questions toutes simples, mais je vous dirais, c'est utiliser celle que vous voulez, mais utilisez-en une. Et plus c'est simple pour vous et plus c'est clair pour la personne. Parce que si on commence à faire des longues phrases qui n'en finissent pas, tiens, je te donne un exemple. C'était il y a 13 ans. Avant, je travaillais en région parisienne avec une clientèle qui aimait bien les phrases très très longues, pas de virgule, tu arrives à la fin, tu n'as plus d'air. Et quand je suis arrivé au Canada, donc c'est plus sujet, verbe, complément, mais ça m'a pris du temps pour le comprendre. Tu vois, donc j'étais là, oui, bonjour, est-ce que vous envisageriez de machin, etc. Et les gens, ils fermaient la porte. Hein, tu te regardes comme ça, là, de quoi ils parlent. Tu sais, alors je rajoute ça parce que moi j'ai vu ce truc-là. C'est parce qu'on a eu la chance d'accompagner des agents, tu vois, en rendez-vous, etc. Et moi j'adorais parce qu'il y en avait, en fait, ils avaient peur de ce moment où il faut demander le rendez-vous. Donc ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils tournaient autour du pot dans des discussions mais complètement lunaires. Ça partait dans des trucs, mais pendant 2 heures, juste parce qu'en fait l'agent il disait oh putain, ça y est, enfin, ouh là là là. Faut que je conclue. C'est excellent. Donc, ces phrases d'accroche ou ces clauses type qu'on vous donne là, c'est super. Ça permet d'engager une réponse, hein, d'y répondre, de laisser la personne s'exprimer. Complètement. Et en plus, il me la faut la réponse parce qu'il y a des degrés différents, quoi. Donc, oui. Clairement. Hein, définitivement. On a des degrés, c'est-à-dire que vous allez avoir il y a le mec au milieu qui s'appelle le peut-être. D'accord, peut-être ben oui, peut-être ben que non. Ouais, voilà, le indécis. Donc, je suis au milieu, je suis indécis. Ça peut partir en oui, ça peut partir en non. OK ? Ouais. Il y a le milieu, il y a les extrêmes avec le non absolu, mais alors là, c'est même pas la peine de revenir. OK ? Il y a le oui. Oublie-moi. Il va à donf. Ouais. Un petit peu moins, il y a le non ferme, mais ça se travaille. Il y a le oui ferme. On peut y aller, mais il faut bien confirmer pour que ça devienne absolu. Hein, OK ? Et après, il y a les petits noms, les petits oui, quoi. Les petits oui, les petits non, et puis il n'y a rien qui est définitif. Hein. On peut passer de l'un à l'autre. Hein. Et puis, franchement, que si on s'entraîne à ces réponses, qu'on écoute les réponses, qu'on note les réponses, les objections finalement, et qu'on s'entraîne à des éléments clés de réponse, faites ça 1 heure par jour pendant une semaine. Je peux vous assurer, vous êtes dans une semaine, vous êtes un killer. Mais ça prend de s'entraîner. Vraiment, ça prend de s'entraîner, c'est de la pratique. Moi, ce que j'aime, tu vois, ce qui rappelle Gary Keller, c'est qu'au final, en tant qu'agent, on n'a aucun lien avec le résultat, en fait. C'est ça qui est génial. Explique-moi ça. L'objectif, il consiste juste à aider quelqu'un à prendre une décision. Oui. Notre objectif. C'est pas le résultat au final, il y aura un oui, il y aura un non, et j'ai des actions à faire en fonction. Mais mon premier objectif, c'est de l'aider à le positionner sur un oui, non, peut-être. Enfin, bref. Voilà, c'est pas de faire une vente, c'est simplement de l'aider à émettre une réponse. Exactement. Une réponse. Eh oui, parce qu'il en faut une. Hein. Il en faut une. Et puis donc tu disais justement, il y a les non définitifs, les oui définitifs et puis les intermédiaires. Et si on est par exemple sur les extrêmes où c'est plutôt non maintenant, mais c'est peut-être pas non pour tout le temps, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir passer à l'étape de la culture. Le nurturing, parce qu'il y a toujours donc un certain nombre de contacts on peut pas avoir un rendez-vous tout de suite. Il y a quelques personnes qui seront prêtes et disposées à vous rencontrer maintenant, mais elles voudront quand même peut-être prendre la peine, ça va peut-être prendre la peine pour nous y intéresser, même s'ils nous disent non. On parlait du timing et de la motivation. Le timing, non maintenant, ok, mais par exemple c'est dans un an et demi, peu importe. Par rapport à ça, parce que tu dis quelque chose de super important, parce que j'ai une réponse, oui, non, je vais cultiver, oui, je continue, j'avance, je prends rendez-vous, etc. Mm-hmm. Mais il y a un truc qui est important, c'est de ne pas se vexer par rapport à la réponse qu'on obtient. Et tu sais, il y a des gens qui prennent personnellement le non. Pourquoi ? Ouais, non, mais tu vois, pourquoi ? Bonne question. Ok. C'est pour ça que la réponse, elle a aucun lien avec l'objectif de l'agent qui est d'aider quelqu'un. Mais moi, j'ai vu, franchement, je te jure, j'ai vu des agents s'énerver, mais un truc assez hallucinant, parce qu'ils partent dans des suppositions. Et t'en parlais tout à l'heure, ils posent plus de questions.
C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont une réponse, derrière, il n'y a pas une autre question. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est fixé. C'est pour ça qu'il y a ces degrés-là de oui-non et c'est très important. Oui, et puis ils le prennent perso, mais ce qu'il y a, c'est que si tu inities un contact par téléphone à quelqu'un qui vient de te rentrer les informations sur une landing page, il ne te connaît pas, il ne connaît pas ta tête, il ne connaît pas ta personnalité, rien du tout. C'est pas personnel, c'est pas à toi qu'il dit non, il dit non à l'offre que tu peux émettre. Quand c'est comme ça, et ce qu'il y a, c'est qu'on va rentrer dans des processus de nurturing, par exemple le 33 touch pour nous, et dont l'objectif est de rester en contact étroit avec ces personnes-là pour obtenir un rendez-vous. C'est un chemin direct, et c'est l'objectif du nurturing, de la culture, c'est de pouvoir avoir un rendez-vous, mais pour plus tard. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup trop d'agents qui ont du mal avec le nurturing parce que justement, s'ils n'obtiennent pas un rendez-vous direct, ils ne font rien. Il n'y a pas de suivi. Je te rajoute une chose là-dessus parce que, comme je te disais souvent, on voit un agent qui a sollicité, entre guillemets, qui a sollicité même pas, qui a connecté, d'accord, qui a demandé, qui a eu un nom. Et cet agent, il balance le contact en disant « Oh là là, je suis tombé sur un con, lui, c'est bon, là, il m'a envoyé chier, plus jamais je lui parle. » Et le problème, c'est que, allez, franchement, 2 fois sur 3, même si vous envoyez balader, vous rappelez mec, ou vous reconversez avec lui, 2 fois sur 3, ce mec-là, il s'excuse en se disant « Désolé, la dernière fois, je vous ai envoyé un peu bouler, je suis vraiment désolé, c'était pas la journée, vous m'avez appelé à un moment où vraiment ça allait pas du tout. » Et presque, ça inverse la vapeur où le mec, il se met dans une situation… Définitivement. Et puis, ce qu'il y a, c'est que pour inverser la vapeur, ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir un pipeline parce qu'il faut cultiver les contacts qu'on n'a pas réussi à closer immédiatement. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ce processus de consolidation, donc la phase initiale, le 8 par 8, 8 points de contact en 8 semaines, et puis après, 33 points de contact, 33 entre 33 et 36 points de contact avec différents médias sur les 12 mois suivants. Mais bon, on ne va pas repasser au travers du 8 par 8 et du 33 touch parce qu'il est largement évoqué dans le MRIA, et puis que si on passe les 8 par 8 et 33 touch, on est là pour 3 heures. Mais c'est génial ce que nous dit parce qu'en fait, tout se cultive. Oui. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il faut adopter cette stratégie de culture qui va vous permettre de rester en contact avec les gens. Et parce qu'on ne peut pas prédire ce qui va arriver, mais on peut arriver, c'est de notre propre décision simplement de les contacter régulièrement. Et en le faisant, on aura plus de chances d'être là au bon moment, au moment où le timing pour ces gens-là sera opportun. Pour moi, c'est le secret de ce métier, ça. Ah, c'est la part vitale. C'est la part vitale et c'est la part vitale de nos créneaux horaires, notre time block, parce que dans nos time blocks, il va y avoir, oui, contacter des nouvelles personnes, mais il va falloir continuer à solidifier les relations avec les autres, clairement. Clairement, le secret de ce métier, c'est d'être présent dans la vie des gens avant qu'ils aient l'idée de vendre ou d'acheter. Ça, c'est la meilleure des options, d'être là avant même que ça leur ait traversé la tête. Et c'est ce que je fais, moi, tout le temps avec toute ma base, notamment mes VIP. D'aller chercher l'information qu'ils ont eux-mêmes en amont et que, de toute façon, c'est soit tu es le meilleur, soit tu es tout seul. Je préfère être tout seul parce que je ne suis pas le meilleur. Je suis pas le meilleur. Il y en a qui font des chiffres d'affaires beaucoup plus importants que moi. Mais par contre, moi, je suis souvent très, très en amont des projets parce que je les tisse au fur et à mesure du temps. Il y a même des clients qui me disent « Mais comment tu fais pour arriver à bâtir des relations avec nous, à rester en contact avec nous après toutes ces années ?» D'ailleurs, c'est quoi? Comment tu fais pour progresser dans la relation? C'est quoi le truc? Le truc, c'est tout simple. Déjà, le premier plan d'action, c'est tu te mets un plan d'action. Tu les appelles 4 fois dans l'année. Juste en ayant ça, même avec rien d'autre, ça suffirait. Mais on peut améliorer encore les choses. Mais justement, simplement, tiens, salut, c'est Yann, comment ça va? Tiens, comment ça va à la maison? Comment ça va à la famille? Comment ça va au boulot? Comment va la maison? Ok, tu es toujours bien chez toi? Ouais, très bien. Tu vois, juste. Tu es amical, quoi. Tu es amical, tu es bienveillant, quoi. Oui, puis c'est des clients qui sont devenus des amis ou des presque amis, des clients amis. C'est exactement ce qui est. Tu vois, c'est rigolo parce que toi, tu en as la preuve parce que c'est efficace, tu l'utilises. Et c'est exactement ce qui est dit et répété dans Shift. C'est que l'approche, elle doit être, comme tu dis là, amicale. Salut, ça va? C'est Yann. Comment ça va? Ouais, voilà, c'est amical, c'est bienveillant. Tu fournis de l'info, j'imagine, parce que tu n'y arrives pas comme ça. C'est de la valeur. Faut apporter de la valeur. Faut être omniprésent. C'est différents points de contact. Mais franchement, je vais vous donner simplement un chiffre, que ça peut vous donner le goût, l'envie de vous entraîner.
En 2016, je suis passé de 30% de taux de conversion, donc de contact à transaction, à 80%. Je me suis entraîné encore et encore et encore parce que je suis pas né, je suis pas sorti du ventre de ma mère en sachant exactement quoi dire en immobilier. C'est comme j'ai commencé à dessiner il y a un mois. Mon premier dessin est bien plus moche que le dernier. Donc, c'est de la pratique. Complètement. Voilà. Et je suis pas prêt à dessiner encore en public, tu vois. Mais l'idée, mon Dieu, elle est là. Tu sais, c'est comme le sport. C'est que si tu t'entraînes, bah, tu auras moins de courbatures et que si tu t'entraînes une fois tous les 3 semaines, bah, il faudra une semaine à chaque fois pour t'en remettre. C'est de la pratique. Il y a dans Shift, là, c'est abordé. Gary Keller insiste et appuie là-dessus. C'est la table du vendeur qui compte. Oui, et puis la bonne table. Et la bonne table, parce que effectivement, vous êtes, par exemple, chez toi ou à Paris, vous étiez sur un marché vendeur, donc le but c'est d'obtenir des mandats de vente parce que ça se vend rapidement. Ouais, Pas trop de stock. Ouais, c'est la guerre là-dessus. En plus, les proprios, ils sont persuadés que n'importe qui va acheter leur bien, donc ça rend pas la tâche super facile. Ouais, ils sont capables de le faire eux-mêmes aussi. Et ouais, et puis je pense en tout cas. Pour avoir une chance de jauger la motivation de vos clients et pouvoir rentrer le mandat, il va falloir aller se mettre à la table du vendeur et puis être bon dans la conversion là. Là, il faut vraiment devenir un convertisseur de contact, hein, parce qu'après la génération de contacts, c'est la conversion qui est l'activité la plus essentielle de nos affaires. Et puis, c'est ce qu'on doit maîtriser. On a juste pas le choix. Et puis, je le dis souvent, c'est l'une des dernières choses à déléguer. Comme moi j'ai repris ça dans ma cour il y a 3 semaines, que c'est moi qui prends c'est moi qui initie les contacts, c'est moi qui initie les rendez-vous, et puis après c'est l'équipe qui va faire les rendez-vous. Mais que si on faut s'engager, on doit prendre l'engagement de maîtriser les compétences nécessaires pour convertir justement tous ces contacts en rendez-vous. Et puis c'est ça qui va faire qu'on va se démarquer de nos concurrents. Clairement. Parce qu'il y a ceux qui ont les rendez-vous et puis qui ont les mandats, et puis il y a ceux qui les ont pas. Et puis là, l'idée, c'est plus juste d'aller, comme il y en a un qui me demandait, tiens, est-ce que tu aimes aller à la pêche? Je fais, non, moi j'aime bien attraper les poissons. C'est quand ça tire sur la ligne que c'est rigolo. C'est pas juste de descendre des canettes de bière au bord de l'eau. C'est être dedans. Hein. Parce que là, on a le marché vendeur et il y a le marché acquéreur. Le marché acquéreur, moi, je le connais bien pour le coup. Est-ce que tous les mandats sont bons à prendre? La réponse est non. Okay, non. Clairement. Les vendeurs, il y en a qui sont perchés parce qu'ils n'acceptent pas qu'il y ait un marché qui est baissé, etc. Avec les prix baissés. Etc. Que les acquéreurs aient vachement le choix parce qu'il y a du stock. Ça n'a plus rien à voir. Et là, les vendeurs, la conversion, il faut bien la maîtriser aussi parce que la conversion, sur un marché comme ça s'appelle choisir avec qui je vais travailler. Parce qu'il y a des personnes avec qui je vais travailler qui ne vont pas être rentables, qui vont me faire perdre beaucoup de temps. Donc, il va falloir être bon et il y a beaucoup de pré-qualifs qui se font au téléphone. On est beaucoup plus poussif sur les questions. Et puis ça fait 23 ans que je fais ce boulot-là, mais que si vous passez une semaine avec moi dans mon bureau, vous allez vous rendre compte que je raconte tout le temps les mêmes choses. Oui. C'est tout le temps. Clairement. Tout le temps. Vous avez demandé telle information, j'étais sur le point de vous l'envoyer. Ok, super. Est-ce que vous avez planifié de déménager dans les 3-6 prochains mois? Ok, vous aimeriez déménager où? À tel endroit? Oh, excellent. Tiens, pour cet endroit-là, si vous deviez choisir comme une date magique, si vous pouviez choisir la date de votre déménagement, ça serait quand? Ok, super. Et vous êtes déjà dans ce quartier-là? Oui, non. Ok. Est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire là où vous êtes? Propriétaire. Ok, excellent. Est-ce que vous planifiez d'abord de vendre et puis d'acheter d'abord puis de vendre ensuite? C'est quoi votre plan? Par exemple, on aimerait d'abord vendre. Ok, excellent. Est-ce que ça vous intéresserait de savoir exactement combien, ce serait quoi le meilleur prix possible et dans les meilleurs délais possibles pour vendre? Et puis, je pourrais aussi vous donner des trucs et des astuces pour vendre le plus cher possible. Quand est-ce que vous auriez une vingtaine de minutes que je viens de vous voir? Ah ouais. Pas maintenant. Ok. Est-ce que ça vous intéresse de recevoir les updates du marché, nos infolettres qui vont vous permettre de vous tenir au courant? Ah ouais, ok, très bien. Je vous abonne. Ok. Vous voulez acheter? Ok. Est-ce que ça vous intéresse de recevoir toutes les propriétés qu'il y a sur le marché, toutes les agences avant tout le monde? Ok. Ça va vous permettre de prendre les gens de vitesse. Vous n'aurez plus besoin de chercher. Ça va venir à vous. C'est complètement gratuit. Ça ne vous engage à rien. Est-ce que ça vous intéresse de recevoir ça? Ouais. Ok, super. Quand est-ce que vous avez une 20-30 minutes qu'on puisse se rencontrer, que je comprenne bien ce que vous voulez? Oui, complètement. Mais tout simple. Et puis, je l'ai pas sur le mur parce que je l'ai répété 1000 fois. Mais c'est bête comme chaud.
La compétence, en fait, c'est de savoir lire et puis d'y mettre du rythme. Ouais, après, il y a une certaine maîtrise par la répétition, la récurrence, etc. Et L'entraînement. il n'y a que ça, hein. Il n'y a que ça, C'est clairement. tout. C'est tout. Script, entraînement, répétition, etc., etc. Et l'idée, c'est plus d'être seulement quelqu'un qui va générer des contacts, générer du lead en permanence, mais maintenant, il faut se transformer en convertisseur. Ouais, clairement. Convertisseur de contacts. En convertisseur. Et puis, ce qu'il y a, c'est que de remplir le seau, juste pour remplir le seau, si c'est pour pas les rappeler, c'est plus un seau, c'est une passoire. Ça sert à rien. Donc, il faut c'est le panier, c'est le panier, puis il faut prendre soin du panier. J'adore, moi, tu sais, tu as l'image de la passoire, moi, c'est celle que je préfère parce qu'au final, tu remplis des contacts, puis tu as tout qui part comme ça, là, et puis en fait, tu fais pas de business. Donc, en fait, améliorer sa conversion, c'est on resserre un peu les mailles pour perdre le moins de business possible. Ou sinon, il y a ça, et puis après, peut-être qu'on remonte un peu en arrière, ou peut-être que j'enfonce carrément une porte qui est grande ouverte. Mais de maîtriser ce qu'il faut dire, c'est bien, mais rappelez-les. Rappelez-les, et puis rappelez-les vite. Et puis je ne suis pas parfait. Hein. J'ai pris du retard là, moi, sur les 2 dernières semaines sur les leads entrants. Il y en a, quand je vais les rappeler, qui vont me dire « j'ai jamais demandé ça ». Ok, c'est correct, et c'est de ma faute. Ok. Mais tu as la conversation. Il y en a qui vont me dire « et non, c'est le confinement, tu mets 2 semaines pour me rappeler ». Bah ouais, vous avez raison. Ok, je vous rappelle. Est-ce que vous planifiez de déménager dans les 3-6 prochains mois? Mais tu as la conversation. Bah ouais, mais c'est clair. Et on démarre. On démarre. Mais ça prend de rappeler le plus vite possible parce que les gens n'ont pas de mémoire. Parce qu'ils sont là devant leur ordinateur à mettre leurs informations, par exemple, dans un formulaire. Mais 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, c'est comme le poisson rouge qui a fait le tour de son bocal. Il ne se souvient même plus qu'il avait fait un tour. Mais tu sais, il y a Gary Keller, j'adore parce qu'à un moment donné, il décrit comment il s'était organisé. Parce que à l'époque où il était agent, il n'y avait pas la technologie, les logiciels et les systèmes de rappel qu'on a. Hein. Les petites fiches. Il a ce système des 2 boîtes. C'est énorme quand il explique ça. En fait, il avait 2 boîtes. Voilà, 2 boîtes. À l'intérieur, il y avait les prospects avec qui il avait conversé. Et dans l'autre boîte, il avait les prospects qui lui avaient signalé plus ou moins qu'à un moment donné, il pensait déjà à un projet. Ouais. Et en fait, il avait mis à l'intérieur des intercalaires avec chaque mois. Et puis, il changeait les fiches comme ça en permanence. Il faisait passer d'une boîte à l'autre, etc. Et il savait, par exemple, on était le mois prochain, c'est le mois de mai. Il prenait la pile de mai et il les appelait un par un. Et après, il les replaçait dans les boîtes. Ouais. Et puis ça, c'était dans les années 80. Parce qu'aujourd'hui, on a des CRM ça vient popper sur ton téléphone. Au fait, il faut que tu rappelles telle personne. Bon, bah, rappelle-la. Easy. Non, mais ce qui est génial, c'est, tu sais, souvent, voilà, comme tu dis, tu as la notif, là, il faut que tu rappelles le truc. Voilà, ça va, tout l'après-midi. Snooze, tu sais, c'est comme le réveil. C'est ça, donc le matin, s'il vous plaît, le matin, la lead generation, d'accord, et puis avec un objectif, un but de convertir et de demander. Il ne faut pas avoir peur de demander. Encore une fois, moi, j'ai jamais eu peur de demander parce que je pense pas que ça peut être vexant de demander si vous pouvez rendre service à quelqu'un. Je le conçois pas comme ça. De toute façon, cette réponse-là, vous en avez besoin pour savoir s'il y a rendez-vous ou si je cultive la relation. De toute façon, même il y a ça, et puis je te dirais, autant au téléphone qu'en porte-à-porte, même si le porte-à-porte, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Le truc, moi, dans ma tête, c'est que si la personne elle doit me dire non, mais genre un non même définitif, mais dis-le moi en 15 secondes, attends pas 3 minutes, parce que je vais passer tout de suite à l'appel suivant. Je te rappellerai, mais c'est pas le bon moment pour toi. C'est correct, mais me fais pas perdre mon temps. Tu sais, je respecte ton temps. Tu vois, je respecte ton temps. Je viens t'apporter de l'information que tu m'as demandé, dont tu as besoin. Ça t'intéresse, ça t'intéresse pas. Si ça t'intéresse pas maintenant, c'est ok. Ça t'intéresse pour jamais, je peux pas le croire. Je te ferai un suivi. De quoi? J'ai dit, je te rappellerai. Le mec, il te dit, ça m'intéressera jamais. Je vous rappellerai au cas où. I'll be back. Ouais, voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Je pense qu'on a fait passer les messages clés. Est-ce que toi, tu as un mot de la fin, mon cher Justin? Ouais, moi, je pense franchement on a été beaucoup. Enfin, moi, je l'ai fait cette erreur au départ. C'est pour ça que je veux vraiment sensibiliser les gens. J'ai foncé, généré des contacts, etc. Alors, c'est bien parce que j'en convertissais.
mais j'avais pas cette notion de cultiver. Ça m'est pas venu dans les premiers mois d'activité, mais je m'en suis rendu compte parce que quand j'allais sur le terrain, je recroisais ces gens-là qui me signalaient gentiment que ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas eu de mes nouvelles. Et j'ai commencé à comprendre que ça pourrait avoir un impact sur l'image et la réputation. Et le fait de ne pas cultiver, c'est en image que ça vous coûte le plus cher parce que vous passez pour des gens qui sont venus chercher une fois un truc. Clairement. Et je rebondis sur ton point pour répondre à Amandine Escalera. Que conseilles-tu à tous les débutants pour être directement au top sur ton secteur alors que des agences immobilières sont installées depuis plus de 20 ans? Déjà au top direct, ça n'existe pas. C'est un escalier. L'escalier est grand, il n'y a pas d'ascenseur, tu montes marche après l'autre et personne n'est indéboulonnable. Un king aujourd'hui peut devenir un rien du tout demain et inversement. Et ça se fait un contact après l'autre, une conversation après l'autre, un rendez-vous après l'autre. Et puis d'être on peut être le king d'un secteur, mais si on peut être le numéro 1 dans le cœur des gens, mais un numéro 1 dans le cœur de tes clients, parce qu'on veut pas être le client de tout, on veut pas être l'agent de tout le monde, mais d'être l'agent des bonnes personnes. Et c'est un contact après l'autre. J'en connais pas d'autres. En tout cas, pour le succès, il n'y a pas d'ascenseur, définitivement. Puis Amandine, c'est en leur demandant que tu verras si cette agence de proximité fait l'unanimité. Je te laisse découvrir la réponse, tu verras. Ouais. Je m'embarquerai pas sur la conversation. Non, mais c'est important parce qu'il y a des professionnels qui travaillent très très bien, qui sont très très bons. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous démarquer à côté. Voilà. Et pour ceux qui travaillent moins bien et qui sont moins bons, au fil de l'eau, ils vous rendront service si, encore une fois, vous avez cette notion de cultiver. Il y a ça, et puis surtout, après, c'est pas de regarder, par exemple, ceux qui sont moins, parce que c'est pas très intéressant de se niveler vers le bas, mais que fixez-vous, tiens, genre, je voudrais être comme cette personne, ou je voudrais faire ce que cette personne-là a réalisé. Niveler vers le haut, regardez par le haut, et puis dupliquer ce que ces personnes-là ont fait. Vous nous faites le privilège de venir partager l'appel avec nous, inspirez-vous de ce qu'on fait. De la même façon que nous, on s'inspire aussi de personnes qui ont des niveaux de succès encore bien supérieurs. Mais les personnes dont je m'inspire, c'est des machines de guerre. Et puis, je prends un truc, puis un autre, et puis je mets un truc en place, et puis j'améliore, je corrige. Je peux vous raconter une anecdote comme ça qui m'a moi marqué en début d'année. Tu sais, à la Family Reunion à Dallas, à la Family Reunion de Monde, il y a un des mecs que tu connais, chez qui on s'inspire beaucoup, qui s'appelle Ben Kelly. Ben Kelly, 24 millions. Ouais, il fait que 24 millions par an. Oh, pauvre petit père. Ouais. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Tu sais ce qui m'a marqué chez lui, c'est que déjà, il nous a affiché tout son système de lead generation. Et même que tu prends une photo, tu n'as rien compris. Il faut l'explication qui va avec, parce que si tu ne suis pas la conférence, tu es foutu. Hein. C'est une usine, un truc de dingue. Bon, après, il fait quand même 1000 leads par mois, hein, les amis. 1000 leads par mois. OK. Et comme il n'est pas trop manche, il arrive à les convertir. OK. Moi, ce qui m'a il entraîne ses équipes. Ah non, mais moi, tu sais, ce qui m'a fait halluciner, c'est que ce mec-là, il nous explique toute sa lead generation, comment générer 1000 leads par mois, etc., etc. Et puis, en plein milieu du truc, il balance un script qui est vu en Ignite. C'est lequel ? Le mec, nous avons vendu. Le mec, il est sur scène, il prend le mec au premier rang et il fait un script avec lui. Il fait juste 24 millions par an. Il a d'autres choses à gérer, etc., etc. Mais il a fait preuve d'un super leadership en montrant que ce mec-là de 24 millions, il n'avait pas oublié la base, qu'il connaissait les scripts, que malgré une belle machine pour générer 1000 leads, il n'avait jamais oublié que c'était la maîtrise des scripts qui l'aidait à convertir. Et puis que si tu veux former tes collaborateurs, il faut que tu le maîtrises toi-même. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que qui va les entraîner ? J'avais cet exemple-là, c'était quoi, janvier, février, où je me retrouve dans un rendez-vous, je rejoins un de mes buyer agents et puis je vois un rendez-vous et puis ça patine, ça broute, la conversation… je fais, mon Dieu, on est à des années-lumière du script. Et je fais, il ne va jamais rien closer avec ça. Là. Et puis, je prends le relais, je lui file un coup de main et puis je lui fais, surtout demain, tu viens à la maison, on s'entraîne. Le jour suivant, donc on s'entraîne mais 2 heures, les pires 2 heures de sa vie.
Le lendemain, il se met au téléphone, je regarde faire, je fais ah, non, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Et puis les rendez-vous, ils ont déboulé, quoi. Mais par contre, juste avant là, le training avec moi, il a apprécié après, mais sur le moment, il n'a pas trouvé ça drôle. Et ouais, tu sais quoi, ça c'est la notion, tu sais, la notion, vous avez eu le AA, c'est bon, tout le monde a vu que les scripts, il fallait bien les maîtriser, machin. Maintenant, il va falloir passer au ouch, c'est-à-dire qu'il va falloir se faire mal et s'entraîner pour que ça rentre. Et que ce soit... mais s'entraîner avec des personnes qui sont bienveillantes, des collègues, ton team leader, un collègue, peu importe, ce qu'il y a, c'est que généralement, on est dans les jeux de rôle, on est la somme de toutes nos peurs. On est vraiment des peaux de vache en jeu de rôle, mais on invente des objections que même le pire des vendeurs ou acheteurs n'aurait même pas l'idée de sortir. Et donc là, on est là en train de brouter comme on peut. Et puis, c'est horrible. Et quand on est après au téléphone, on se rend compte. Et non, mais finalement, mon collègue, c'était vraiment la peau de vache de service. Et c'est assez simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Entraînement difficile, conversion facile. Voilà, s'entraîner comme si c'était la guerre. Et tout devient plus simple. Je veux venir en stage, avec plaisir. Hein. on va s'organiser ça. Donc 8h56, 4 minutes. Est-ce que vous avez des AA ou d'autres questions? Ouais, quels sont vos AA? Parce qu'on arrive au bout de ce shift 5. Est-ce qu'il y a des AA? On vous l'a simplifié, mais vous imaginez pas, parce que celui-là, il pèse, hein, ce chapitre. Un truc de dingue. Et même en résumé, ça fait 17 pages en police 18. Ouais. Convertir ces leads, ouch. Ouch, c'est un AA. Ok, alors convertir ces leads, ok. Bon, ça, c'était le sujet de la S'entraîner comme si c'était la guerre, yes. Direction, l'action du but, le jeu de rôle, l'écoute, s'entraîner comme si c'était la guerre. Ah ouais, franchement, celle-là, entraînement difficile. Faut que l'entraînement soit plus dur que la vérité. Ouais, entraînement difficile, guerre facile, mais entraînement difficile, conversion facile. On va éviter le mot guerre, hein, ça fait un peu flipper. Mais, ouais, et puis c'est pas une guerre. Hein, tant que vous n'êtes pas entraîné, oui, vous avez l'impression d'aller au charbon, d'aller à la guerre, etc. Mais une fois que vous êtes entraîné, finalement, c'est une conversation, tout ce qu'il y a d'authentique. Mais que c'est la spontanéité est un réflexe conditionné, et ça passe pas à l'entraînement. Tu vois, vous qui nous regardez, avec Justin, ce qu'il y a, c'est que le dimanche, on fait une première lecture. Le lundi, on surligne, on reporte nos notes. Le jeudi, on s'appelle, on partage les temps de parole, on échange sur les points clés, on s'entraîne. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires qu'on peut recevoir en message privé ou même en public sur la valeur perçue de ce qu'on vous apporte. Mais dites-vous bien une chose, hein, c'est pour que ce soit pour vous. Nous aussi, on s'entraîne comme des fous en arrière. Sinon, on ne fait pas 1 heure. Hein. Sinon, regarde, attends, le temps des lectures, des reprises de notes et des partages de paroles, il y a bien 3 heures, au moins 3 heures de préparation pour 1 heure de live. Mais c'est ce que je dis, si on ne se prépare pas, on ne vous fait pas 1 heure de live, on fait un truc décousu pendant 3 heures. Et puis ça partira dans tous les sens. Et puis moi, j'aime pas ça. J'aime bien que ce soit plus net, là. Plus efficace. Il n'y a pas d'ascenseur pour le succès, proposer ses services, préparation prime l'action, précis, concis. Merci Séverine. Voilà. C'est bon, ils savent capturer, ils savent connecter, ils savent convertir, ils savent cultiver. Ils savent tout. Mais maintenant, il faut le faire. Savoir, c'est une chose. Mika, il est pas. C'est comme les formations. Une formation, tu sais plein de choses, tu as pris plein de notes, tu mets ça dans ton tiroir, et puis ça prend à la poussière, et tu te dis, oh mon Dieu, c'est bon, je suis hot, je sais plein de trucs. Et si tu mets rien en place, il ne va rien se passer. Tu seras juste plus intelligent, mais tu ne seras pas plus riche. Tu sais, c'est plus savant, plus sachant en tout cas, pas plus intelligent, mais plus sachant. Mais si tu as retenu un truc là aujourd'hui, mais mets-le en place tout de suite, hein, parce que sinon lundi, tu vas être comme hier. Exact. Voilà. Merci encore pour ton temps, Justin. Toujours un plaisir de partager avec toi et puis les 200 et quelques personnes sur l'appel. Merci à vous pour votre participation et puis on est toujours là pour vous aider.
N'hésitez pas, on est à votre dispo. Si vous avez besoin de questions, de réponses, si on peut vous aider et vous amener des réponses, c'est avec grand plaisir. Vous n'hésitez pas. On est joignable en message perso sur le groupe Shift, évidemment. J'ai une faveur à demander. Une faveur, parce qu'il y a énormément de monde qui sont là, qui sont dans le groupe Shift à l'action. C'est le groupe Facebook où on repartage tout ça. Est-ce que vous pourriez inviter une personne qui n'est pas déjà dans le groupe, mais une personne que vous appréciez énormément et qui pourrait voir la valeur de ce qu'on propose? Parce que, comme à chaque fois on le dit, c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble beaucoup plus loin. Et j'ai bien l'intention qu'on aille loin tous ensemble. Donc, invitez une seule personne. Il y a 870 personnes sur le groupe. Donc, si tout le monde joue le jeu, on arrive à 1600 avant la fin de la journée. Donc, go, c'est à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Mika, il y a une question dans le chat. Laisse-moi deviner, attends. Le chiffre, c'est pour quand? La semaine prochaine. Mais c'est maintenant, c'est tous les vendredis. On vous l'a lu, on vous l'a décortiqué, traduit, highlighté, expliqué. C'est comme quand on prépare le bac. Soit tu lis tout le bouquin, soit tu prends les éléments clés. Vous pouvez faire les deux. En tout cas, on vous offre tout en français et sous-titré. Non, mais c'est pour vous rendre service, les amis. Comme il n'est pas disponible, les gens sont obligés de venir vous écouter. Je savais que c'était une stratégie. C'est une stratégie. Pour de vrai, il est dispo la semaine prochaine. Pour de vrai. Ah, cool. Et peut-être même pas cher, voire gratuit. Peut-être même. Ah, ça c'est une annonce de dingue. Wow. Non, réellement, la semaine prochaine, il sera disponible. Il sera disponible. Génial. C'est bien. Pas une parole de commercial, tu verras. Parole de commercial. Il y a une belle surprise. Vous réserve une belle surprise la semaine prochaine, promis. Eh ben, j'ai bien hâte. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Bonne journée à vous. Et puis, c'est le week-end pour rester chez vous. Ça y est. Juste un petit détail. Rendez-vous jeudi prochain. Oui. Pour Shift, parce que le vendredi, c'est férié. Donc, c'est férié. Et comme on a envie de passer un peu de temps chez nous. Voilà. C'est tellement bon. Okay, rendez-vous jeudi prochain pour le Shift et dès mardi pour le prochain live stream, mes amis. Avec grand plaisir. Merci. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.